de travail. Madame le directeur général adjoint, vous pouvez vous faire procéder à l'appel, s'il vous plaît. Monsieur Roland Cranoli. Présent. Monsieur Patrice Roy. Présent. Madame Bénédicte Aubry. Présente. Monsieur Gaëtan Grandin. Présent. Madame Dominique Agège. Présente. Monsieur Henri Cadoré. Présent. Madame Martine Miscache. Présente. Madame Mireille Bourra. Présente. Monsieur Alex Bonneau. Présent. Madame Christiane Michelet. Présente. Madame Monique Delcambre. Présente. Monsieur Michel Martinet. Présent. Madame Anita Sendo. Présente. Madame Janine-Laure Calflèche. Présente. Monsieur Dominique Cotteret. Pouvoir. Monsieur Éric Goyer. Présent. Monsieur Karim Delmériel. Présent. Madame Zita Gidonou. Pouvoir. Madame Aïcha Medjaoui. Présente. Monsieur Michael Lair. Présent. Madame Adeline Luquin. Moi. Monsieur Ashwin Sivakumar. Présent. Monsieur Thierry Picavini. Présent. Madame Vénétia Mavides. Présente. Monsieur Pierre Archimède. Présent. Monsieur Philippe Villain. Monsieur Aurélien Bertou. Madame Lydia Horn. Monsieur Daniel Karleski. Madame Marjorie Quignon. Monsieur Constantin Angelidi. Présent. Madame Danielle Borel. Présente. Monsieur Michel Puitou. Présent. Madame Brigitte Drault. Madame Coradina Shrifi Alaoui. Pouvoir. Madame Colette Campois. Pouvoir. Monsieur Guillaume Fournier. Présent. Monsieur Stéphane Auger. Présent. Monsieur Roland Ferreira. Présent. Je constate que le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Chers collègues, le 2 novembre dernier, nous avons un soldat, le soldat Ronan Pointreau, qui a perdu la vie au Mali. En l'honneur de ce soldat, je vous demanderai d'observer une minute de silence. Avant de démarrer notre séance de travail, il convient de désigner un secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Comme la tradition le veut, je propose Ashwin Sivakumar, le Benjamin de notre assemblée. Y a-t-il des avis contraires, des objections adoptées à l'unanimité? Je vous en remercie. Notre ordre du jour de ce soir ne contient qu'un seul point, le maintien ou non de la qualité d'adjoint au maire à M. Gaëtan Grandin, pour lequel j'ai été amené à retirer les délégations de fonction le 18 octobre dernier. Conformément aux articles 21, 22, 18 et 21, 22, 20 du Code général des collectivités territoriales, il est demandé, et en application du dernier alinéa de l'article 21, 22, 18, les membres du conseil municipal doivent se prononcer sur le maintien ou non de la qualité d'adjoint au maire détenue par M. Gaëtan Grandin. Il est proposé ce soir au conseil municipal de ne pas maintenir la qualité d'adjoint au maire à M. Gaëtan Grandin. Y a-t-il des prises de parole? M. Grandin. Oui, monsieur le maire. J'aurais préféré ne pas avoir évidemment à subir cette situation. Sans doute qu'avec le décès de Michel Tellet, la question de sa succession allait être particulièrement compliquée. Et force est de reconnaître qu'elle l'a été. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, j'ai considéré depuis votre élection le 4 août, une
élection à une large majorité, 29 voix sur 39 au conseil municipal et 29 voix sur 32. Il vous a manqué que 3 voix. Donc à une large majorité, j'ai considéré, dans les 2 mois qui ont suivi, que vous aviez commis un certain nombre d'erreurs. Je ne vais pas revenir dessus, je me suis exprimé là-dessus. Ces erreurs que j'ai considérées que vous aviez commises m'ont conduit à un moment donné à décider de présenter ma candidature. Je l'ai fait en adressant une lettre à l'ensemble des habitants de Gagny, avec l'état d'esprit de réaliser le plus large rassemblement, sachant qu'avant l'envoi de cette lettre, j'avais considéré, j'avais acquis la conviction que vous n'étiez pas en capacité d'assurer cette union large en perspective des élections municipales de mars 2020. Il se trouve que la situation a évolué, la situation s'est décantée, et qu'au terme de cette décantation qui est intervenue, j'ai été amené à réviser mon jugement. Il semblerait qu'aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais pu penser, et c'est peut-être l'erreur que j'ai commise, après que vous en ayez commise vous-même, à mon sens, c'est peut-être celle que j'ai commise, et peut-être que j'ai considéré un peu trop vite, que vous n'étiez pas en capacité de rassembler large. Je considère aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, enfin des derniers événements, qu'il semblerait que vous soyez en capacité de le faire. Donc, moi, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un fou de guerre, j'ai révisé mon jugement, et je considère aujourd'hui que vous êtes en capacité manifestement de pouvoir rassembler large, de conduire une liste en perspective des élections de 2020 qui puisse rassembler large dans l'intérêt de l'ensemble des habitants. Alors je reconnais que ces 2 derniers mois, je vous l'ai dit ce midi quand nous nous sommes rencontrés, je ne vous avais pas épargné. Je crois que la réciproque est également vraie. Mais il y a un moment donné, je considère que la sagesse, la responsabilité et l'intelligence commandent d'enterrer l'âge de guerre et de jouer l'union. Donc si vous êtes en capacité de le faire, et il me semble aujourd'hui que vous êtes en capacité de le faire, j'ai décidé, et je l'annonce ce soir, que je retire ma candidature, que je rallie la vôtre, et que je reste dans la majorité que je considère ne jamais avoir quitté, car comme j'ai eu l'occasion de le dire également, il me semble que tous autour de cette table, en dehors de l'opposition évidemment, c'est Michel Tellet qui nous a quittés, qui nous y avait placés, et qui nous y avait placé, après avoir été élu par la population sur la base d'un programme qu'il avait élaboré et qu'il avait fait voter en mars 2014 pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire une majorité qui a vocation à s'éteindre en mars 2020. Donc je le redis, j'ai révisé mon jugement, je crois qu'il n'y a pas de honte à avoir à ce sujet. Et je le redis, je retire ma candidature pour rallier la vôtre. Merci, Monsieur Grandin. Je ne vais pas beaucoup épiloguer là-dessus. Faire amende honorable, c'est toujours louable. Je vous l'ai dit ce midi lorsque nous avons discuté, mais je vais juste insister sur un point, sur quelque chose que j'ai pu vous dire ce midi. Depuis mon élection, le 4 août dernier, jusqu'à aujourd'hui, le 7 novembre, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, je resterai attaché aux valeurs qui sont les miennes. Vous enterrez la hache de guerre aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant parce que je n'ai jamais sorti de hache contre qui que ce soit. Donc, j'entends vos paroles, vous êtes le bienvenu dans la majorité en avoir discuté avec les autres membres de la majorité. Par contre, la décision de retrait de vos délégations de maire tout à fait effective, et je maintiens la proposition qui est faite au conseil municipal de ne pas vous maintenir dans la qualité d'adjoint au maire que vous avez exercé jusqu'à maintenant. Voilà. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Goyer. J'ai une question à te poser, Gaëtan. Étant donné que tu as envoyé un courrier à l'ensemble des Gabiniens, est-ce que tu comptes refaire la même chose pour expliquer finalement ta décision actuelle de rallier la majorité menée par Roland Franoli?
Alors je réponds très précisément. Nous sommes en assemblée municipale, donc en assemblée publique. Là, la déclaration que je fais est une déclaration publique. Il me semble que c'est relativement clair et qu'à partir de là, je n'ai pas besoin de refaire un courrier, ne serait-ce que pour une question technique. C'est que, ayant la volonté de rallier la majorité, si je refaisais un courrier, sur un plan purement technique, il faudrait l'intégrer au compte de campagne du maire. Bah, oui. On va essayer d'éviter, merci. Bah voilà. Donc, moi, il me semble que dès lors que j'ai fait une déclaration publique en conseil municipal, c'est suffisant. Oh, merci. Monsieur Angelidi. Oui, à partir du moment où un adjoint au maire n'a plus de délégation, il ne peut pas, normalement, avoir le titre d'adjoint au maire et recevoir une indemnité liée à la fonction, puisque ce serait à ce moment-là un enrichissement sans cause. Donc, je ne vois pas comment un adjoint au maire qui n'a plus de délégation puisse rester adjoint au maire. Monsieur Angelidi, je vais vous répondre très rapidement là-dessus. Le Code général des collectivités territoriales est extrêmement clair sur ce point. Monsieur Gaëtan Grandin a perdu l'ensemble de ses indemnités dès le 18 octobre, lorsque l'arrêté de retrait de ses délégations a été pris. Le titre de fonction, la fonction d'adjoint au maire est une fonction qu'on est obligé de soumettre au conseil municipal, parce que c'est le conseil municipal qui l'a élu adjoint au maire. Voilà. Je vais mettre au voie donc cette unique délibération. Une petite précision, des explications de vote. Bien évidemment, s'agissant d'une décision qui me concerne, je ne participerai pas au vote. Je vais mettre au voie cette délibération. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? On a abstention, M. Archimède, M. Lair, M. Pereira, M. Auger, M. Fournier, M. Tuitou, Mme Borel et les votes pour. Le reste, oui, mais vous allez avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus, nous l'avons bien compris. Donc le reste adopté à la majorité, je vous en remercie. Nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Je vous propose de lever la séance. Merci à tous. Il y avait un autre point à l'ordre du jour, l'approbation du procès verbal. C'est vrai que sur l'approbation du procès verbal, monsieur Archimède, je sais de quel point nous allons parler, je vais en parler avec le service, mais je vais l'évoquer vis-à-vis du public et de nos collègues de l'Assemblée concernant les limites accordées au trésorier public de poursuivre pour récupérer les fonds dus à la collectivité. Sur le dernier point, pour toutes les sommes au-delà de 100 000 €, il est juste apprécié que l'ordonnateur devra faire la demande à la ville. Voilà. Et au début de la phrase, remplacer immobilier par mobilier. Par mobilier. Oui, très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.